tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le rappeur Sadek qui clash très fort les candidats de télé-réalité et influenceurs qui vivent à Dubaï. En effet, alors qu'il est actuellement en vacances là-bas, le rappeur a taclé les influenceurs qui arnaqueraient les Français et vivraient une vie de rêve aux Émirats. Sadek s'en prend notamment à la JLC Family, mais également à Adé Laurent qui l'avait récemment contacté. Comme vous allez le voir, le rappeur clash vraiment très fort les candidats de télé-réalité et ça fait très mal. Adé Laurent lui a rapidement répondu et explique pourquoi et comment il l'a contacté. Choqué d'être affiché par le rappeur sur ses réseaux sociaux, il balance et le tacle. De son côté, Mila Jasmine a elle aussi réagi aux propos de Sadek. Sous le choc, elle lui répond. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Ça doit sûrement être une bande d'influenceurs étrangers. Ils sont 40 sur un bateau, 2 fois plus petit, sur lequel Johnny est juste avec son lit. Les amis, si vous avez la chance d'être à Dubaï en vacances ou en quoi que ce soit, n'oubliez pas quelque chose de très important. Si vous croisez un influenceur ou n'importe quelle personne qui a près ou de loin à voir avec la télé-réalité, vous devez, même pas vous avez le droit, vous devez manger dans leur plat, boire dans leur verre, dormir chez eux. Et si vous avez l'occasion, je sais que vous en aurez l'occasion, femmes, leur argent, c'est plus que le vôtre. N'oubliez pas que sans vous, ils seraient serveurs ou escorte. Serveur ou escorte. Serveur ou escorte. Alors copie-colle. Copie-colle, mon grand. Tu veux devenir milliardaire? Copie-colle. Votre droit le plus légitime et le plus profond. Buvez dans leur verre. Installez-vous chez eux. Mangez dans leur assiette. Si ce qu'ils mangent vous scie. Parce que tout ce qu'ils ont accès, regardez, ils s'entassent. Ils s'entassent. Je pense que l'expression « Mi casa es tu casa » n'a jamais été aussi légitime. Leur casa es tu casa, amigo. Faites tout ce que vous voulez. C'est votre droit. N'oubliez jamais que sans vous et votre crédulité, ils seraient serveurs ou escortes. Vous êtes chez eux, chez vous. Et ils ne traînent qu'ici parce qu'ils ne connaissent que ça. Ces gros schlag. Vous êtes chez eux, chez vous. Hana, dépose-moi chez la JLC. J'ai envie de manger des avocats. Ils doivent sûrement en avoir avec tout l'argent qu'ils ont arnaqué au peuple français. J'y ai le droit. J'y ai le droit. Voilà les amis, on va casser le mythe. Ça c'est le Five Palm Jumeirah. Regardez l'architecture, c'est magnifique, c'est incroyable. C'était l'un des meilleurs hôtels de Dubaï. Jusqu'à ce que ces gros fils de serveurs et ces sœurs d'influenceuses et ces sœurs d'escortes viennent ici et le gâchent. Je n'ose même plus venir ici. Tellement ils lui ont culé son image. À votre égard, ces gros fils de schlag, ces anciens schlag, ces anciens serveurs qui étaient plus gourmands que ce que le destin leur réservait. On va remettre les pendules à l'heure, bande de schlag. Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien, je suis trader. Si je peux vous faire gagner un voyage pour 18 personnes dans un hôtel à 30 € la nuit, j'y manquerai pas pour pouvoir en arnaquer 1,5 million derrière. Je les hais du fond de mon cœur. Et vous ferez mieux de faire la même chose. Il y a une vraie guerre aujourd'hui à faire. Arrêtez de faire les trous du cul. Alors insultez-moi sur internet autant que vous voulez, mais je m'en bats les couilles, je reste réveillé. Jusqu'à ma mort, je resterai réveillé. Et je vous montre bien que j'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Réveille-toi, j'ai besoin de rien. Réveille-toi, et tu me détestes. Je te déteste encore plus. Mais je t'aime en vrai. C'est pour ça que je te parle. Moi, j'ai besoin de rien, moi. Je n'ai besoin de rien. Réveille-toi. Réveille-toi. Ah, je te snap des Lambeaux. Ah, je te snap des Rolls-Royce en leasing à Dubaï avec des facilités de paiement. Alors, je suis un gros fils de pute. J'ai arnaqué toute la France. Qui est-ce ah. Juste un truc très important, Dubaï c'est pas cher. Tout le monde le sait, tous ceux qui sont venus ici le savent, Dubaï c'est pas cher. Mais moi ce qui me dégoûte c'est quoi? Gros, vous savez que c'est pas cher quand vous arrivez ici, vous faites les malins avec des serveurs, avec des gens, du personnel qui sont prêts à tout donner pour vous, alors qu'en France vous arrivez avec des loups-boutins, des sacoches Gucci, 15 000 € dedans, vous faites recaler et vous allez sucer des bites derrière.
Soyez gentils avec les gens qui sont à votre service, la putain de vos races. C'est la moindre des choses. Bande de fils de pute de gueuche. Ouais, Johnny, là, il a pété un plomb. C'est vous qui me faites péter un plomb. Et en vrai de vrai, hein, c'est même pas ceux qui ont ce comportement-là. C'est vous qui leur permettez de faire tout ça. De se faire passer pour je sais pas quoi, alors qu'on sait très bien que c'est des schlags. Des serveurs et des escortes et vous leur sucez la bite. Eh, je suis le pire des rappeurs, hein, je suis le plus nul. Hey, bonjour tout le monde. Hey hey. Positive vibe only. Good vibe only. Yeah. Tu crois la vie c'est le Truman Show? Tu crois la vie c'est le Truman Show, bro? No, no, no. Il te manipule, Truman. Tout est faux, regarde. Bordel de merde, Jojo. Quand est-ce que tu vas finir par rentrer? C'est quand même ton 45e jour de vacances. Et t'en loupes pas une. Heureusement que t'as la bavette. Bordel de merde, Jojo. Je vous jure, les gars, sur ma vie, je comprends plus. J'arrive plus à comprendre ce monde dans lequel on vit. J'arrive pas à comprendre. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un rappeur qui m'a affiché dans sa story là. Je vous dirai pas lequel. Un rappeur que j'aimais bien. Ses sons, ils étaient lourds. Oh là là. Je me souviens quand j'allais à la salle. Je mettais que ses sons, c'était lourd. Je sais pas, c'était à 4 ans, je crois. 4-5 ans. J'étais tout jeune. Ses sons, ils étaient lourds. Vraiment. J'aimais bien ses sons, frère. Et là, il est à Dubaï en ce moment. Je vais pas l'afficher, j'affiche personne. Bah, les couilles. Et en fait, il est parti au cabinet. Il a mis dans ses stories même. Avec mon dentiste. Mon dentiste avec lequel je prends soin de mes dents, etc. Et du coup, j'ai demandé au dentiste. Et du coup, quand j'ai vu cette story, je me suis dit, mais non, il est venu au même dentiste que moi, tu sais, en mode cool, tu vois. J'étais en mode, putain, il a le même dentiste que moi, c'est lourd, tu vois. Parce que ce mec-là, de base, j'écoute ses sons, j'aime bien, tu vois. Les sons enjaillants, les sons, à l'époque, quand j'étais à fond dans la muscu, c'était lourd. J'aimais beaucoup. Et du coup, je demande à ce dentiste-là son numéro. Et je lui envoie un message que je vais te poster. Un message de soutien, tu vois, en mode, frérot, j'ai vu tes snaps à Dubaï. C'est lourd, t'es parti chez mon dentiste Tarek. C'est un bête de bon. Force à toi. Et moi, vous me connaissez, j'ai pas de fierté. Quand j'aime bien un mec, quand j'aime bien une go, je lui dis, toi, tu fais du bon truc, j'aime bien ce que tu fais. Je suis pas un rageux, tu vois. J'ai jamais été un rageux, je serai jamais un rageux. Donc, je lui envoie en privé, j'envoie un message sur WhatsApp, je lui dis, poto, c'est des barres que tu sois chez mon dentiste, parce qu'on a le même dentiste. T'as compris? Et ce dentiste, il est connu, mais genre, j'ai pas encore vu de snap avec lui, t'as compris, apparemment. Je disais, ça m'a fait bizarre de le voir avec ce dentiste, tu vois. Parce que moi, ce dentiste Tarek, c'est mon pote, c'est lui qui prend soin de mes dents, et j'étais content. Je me suis dit, mais non, il y a ce rappeur en question. Avec lui, je me dis que c'est cool. Donc, j'envoie un message en mode, poto, c'est cool, t'es avec mon dentiste. C'est grave bien, tu vois, en mode un petit message de soutien, gentil, tu vois. Adé le gentil. Et là, je reçois des snaps. Ouais, ce rappeur, il t'a affiché dans sa story. Nanani, nanana. Et je vois, commence à dire, je donne pas l'heure à ces clochards. Il m'a keblo. Je vais te montrer le message que je lui ai envoyé. Hein. Je vais te montrer gentiment. Et je me dis, mais attends, je comprends pas. Pourquoi il me dit ça, wesh? Pourquoi il dit ça dans sa story? Pourquoi? Je suis en train de t'envoyer un message en te disant, c'est cool, poto, on a le même dentiste, c'est cool, je sais ce que tu fais, c'est lourd, continue. Et toi, dans ta story, tu m'insultes de clochards, des influenceurs. J'ai même plus le droit de donner du crédit à ton travail en disant, frérot, c'est lourd. Le message que vous avez vu, c'est exactement ça. C'est poto, on a le même dentiste, c'est lourd, continue.
Je comprends pas, frère. Je comprends pas. Je comprends pas. Dites-moi, peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, hein. Mais j'arrive pas à comprendre. Je suis en train de t'envoyer un message en privé, limite comme un fan. Et toi d'ailleurs, tu me fiches dans ta story en disant je donne pas l'heure à ces clochards. Chelou, mon frère. Et pour ceux qui me connaissent pas, si vous saviez comment j'ai zéro fierté, une meuf, j'ai envie de la texter, elle est trop belle, je vais lui dire. Une meuf, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la capter, je vais lui dire. Je vais pas attendre qu'elle me le dise. Un rappeur, il fait du bon taf, il m'enjaille de ouf. Je vais lui dire si je le vois en face. French Montana, il y a 3 ans, je l'ai vu en Tebois à Miami. Je l'ai checké, je lui ai dit, frérot, tu m'enjailles. Vous savez que je suis fan de French Montana. Il m'a checké, il m'a dit merci. C'est quoi cette mentalité qu'on a en France? Je t'envoie un message, je suis saucé. Je me dis, mais non, c'est un bon. Je suis le mec qui a le moins de fierté, je pense. C'est peut-être un défaut aussi, hein. Ça me porte préjudice parfois. Mais j'ai zéro fierté. Je vais venir... Zéro, pas un peu. De fierté, zéro. J'ai pas de fierté, poteau. Il y a un truc que j'aime bien, je vais te le dire. Une go, elle est lourde. Putain, t'es fraîche. T'es très belle ce soir. T'es très très belle. J'ai pas à attendre de dire... Mais attends, si je lui dis ça, elle va sentir que c'est une princesse. Donc elle va faire la... Non, non, non. Non. Et c'est ça. Je comprends pas. Voilà, c'est tout. Après, il y a des choses plus graves dans la vie, mais c'est juste, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas. Dites-moi. Dites-moi, pourtant, voilà, hein, même quand tu donnes de la force, même quand tu donnes du soutien, ça plaît pas aux gens. Ok. C'est cool, entre deux mecs, lui, il a fait du bon travail quand même, c'est un rappeur, il a bossé dur, il a bossé quand même. Ça fait longtemps qu'il est dans le rap et tout. Je respecte. Et on est tous les deux sur Snap, tu vois, on est tous les deux certifiés, on balance notre vie sur Snap quotidiennement, c'est cool. Je me suis dit, bon, si je lui envoie un petit message, peut-être qu'il va être content, ça va lui faire plaisir, tu vois. Après, même s'il s'en bat les couilles, il me répond pas. Mais pourquoi tu fiches en story, poto? Pourquoi tu mets dans ta story? Je suis en train de te dire que tu fais des trucs bien, mon frère. Pourquoi? Pourquoi tant de haine dans ce monde? Pourquoi? Voilà. Voilà la petite histoire. Donc là, je vais arrêter de soutenir des gens, du coup. Non? Je sais pas, à l'inverse. T'as un mec, même un mec de télé. Ou je sais pas, même un sportif de haut niveau ou quoi. Il m'envoie un message, j'arrive à avoir mon numéro, il m'envoie un message sur WhatsApp. Je reconnais parce que je sais qui c'est. Il m'envoie un message de soutien. Je vais pas l'afficher, dire il veut quoi ce clodo? Je sais pas, frère. Je comprends pas la logique. La logique du truc. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi, peut-être j'ai tort, peut-être je suis fou. Mais c'est comme ça que moi je vois les choses, tu vois. Je comprends pas. On me donne un message de soutien. Merci, poto. C'est carré, même si tu t'en bats les couilles, tu m'envoies juste. Tu fais ce que tu veux. Je pense story, frère. Pourquoi? Pourquoi?